Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec toi la dimension de réseau et de réseautage. Alors, ça va être une vidéo un peu différente parce que là, aujourd'hui, ça va pas être une vidéo où je vais te donner une astuce ou des conseils vraiment précis. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais plus faire cette vidéo en mode on va explorer ensemble une dimension que je trouve très intéressante. Parce que là, ces derniers temps, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était en effet sur comment entretenir sa vie sociale, en fait, quand on a 25 ans, mais évidemment, c'est pas que quand on a 25 ans, hein, c'est à titre indicatif. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore une dimension super intéressante qui est le principe de réseautage ou le principe de networking. Alors, je sais pas, je pense que tu en as déjà entendu parler, en fait. On en entend souvent parler, en fait, plutôt dans le monde de l'entreprise, mais pas forcément dans le domaine privé. Et justement, moi, ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être d'explorer cette dimension-là. Alors, je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, et on va explorer plein de choses intéressantes durant cette vidéo. Donc, installe-toi, prends un truc à boire, profite, et puis on est parti. Alors déjà, j'aimerais commencer la vidéo par parler d'un bouquin que moi j'ai lu 2 ou 3 fois, peut-être même plus, qui est super intéressant en développement personnel, et puis c'est évidemment un personnage que moi j'apprécie énormément. C'est en fait en fait ça va être la biographie, c'est ça, c'est la biographie, l'autobiographie d'ailleurs, d'Arnold Schwarzenegger, et en fait c'est super intéressant parce que c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je te recommande de la lire hein, en termes de développement personnel. C'est super intéressant. Moi, j'ai dû la lire 2 ou 3 fois. C'est passionnant et ça se lit facilement. Et en fait, à un moment donné, j'avais lu son bouquin et moi, Schwarzy, c'est un personnage que j'adore hein, dans les films et tout. Moi, c'est un personnage que j'adore. Et en fait, dans son bouquin, donc, ça retransmet, on va dire, ses 3 grandes carrières, le bodybuilding, le cinéma et puis sa carrière politique. Et en fait, il y a un truc qui est jamais dit dans son bouquin, mais en fait, faut être malin et faut savoir lire entre les lignes. Et tu te rends compte que, en réalité, je crois que, ce qui se dégage, c'est que le succès d'Arnold Schwarzenegger ne repose pas sur ce qu'il dit ou sur ce qu'on pense, mais en fait, ce qui se dégage dans son bouquin, c'est une très forte compétence et une capacité à se mettre en relation avec les gens. Et ça, c'est un truc qu'on voit très tôt et très rapidement en fait au tout début de sa vie. Et c'est justement en lien avec la notion de réseautage dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, parce que s'il y a une compétence qui est hyper importante dans notre vie, c'est bien celle-ci. C'est notre capacité à entrer en connexion et à entrer en communication avec les gens qui nous entourent. Alors non seulement, évidemment, quand on parle de réseautage, je pense qu'on parle souvent en fait de réseautage dans le milieu professionnel, c'est-à-dire aller à des événements, discuter avec les gens, récupérer des contacts, entretenir des relations pour, entre guillemets, être, comme on dit ça, ça porte un nom quand on se fait pousser par quelqu'un dans une entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, alors voilà, je me suis perdu déjà dans ce que j'étais en train de dire, mais ce qui est intéressant en fait, c'est en effet, c'est ne pas simplement utiliser le réseautage uniquement dans sa vie professionnelle, mais aussi évidemment dans sa vie personnelle, puis en fait dans sa vie privée tout simplement. Et là, moi, tu vois, c'est des choses que je suis en train d'explorer depuis quelques jours et que je trouve super intéressant. Là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est lundi. Et dimanche, donc hier, je suis allé à un événement là où je bosse. Donc moi, je bosse dans un aéroport qui fonctionne que l'hiver, parce que l'aéroport de Grenoble, il fonctionne que l'hiver. Et parce que j'habite à Grenoble. Et en fait, on venait de finir la saison. Et on avait un événement avec les différents services. On était 120 au total. Et c'était super intéressant parce que en fait moi j'y suis allé pour revoir mes collègues parce que moi je travaillais à l'enregistrement et du coup je travaillais avec une équipe d'une 30aine de personnes et moi franchement c'est une équipe que franchement j'ai adoré dans l'ensemble. Travailler avec ces gens là c'était trop bien, c'était trop sympa et j'y suis allé
on s'est rejoint en fait avec des collègues. Mes autres collègues, ils ont ils sont plus jeunes, tu vois. C'est des filles qui ont 22 ans à peu près. Et donc elles sont plus jeunes que moi. Moi j'en ai 29. Et du coup c'est vrai que quand elles sont allées, bah elles étaient un peu, tu vois, dans leur coin et tout, peut-être un petit peu timides, et, peut-être un petit peu sur la réserve. Et en fait moi, vu que ça fait depuis 2017 que je travaille là-bas, bah, je commence à connaître pas mal de gens parce que je connais différents services. J'ai travaillé en tant que PMR, j'ai travaillé en tant qu'agent PMR, en tant que bagagiste aussi. Et du coup, bah, je suis allé entre guillemets serrer des mains, quoi, si tu veux. Et du coup, j'ai pu en fait entretenir mon réseau de cette façon-là. Et en fait, bah, je suis allé faire du relationnel en quelque sorte. Moi, je trouve que ça fait un peu commercial comme démarche, et pourtant, je trouve que c'est super intéressant de le faire parce que bah, j'ai pu, bah, tu vois, j'ai rencontré la RH de l'aéroport alors que je la connaissais pas, et du coup, j'ai pu discuter avec elle. Et il y a un truc aussi qui est intéressant quand on va faire du réseautage, et même pour entretenir notre vie sociale, ça va être de faire un minimum d'efforts pour pouvoir se souvenir de ce que les gens nous disent. Et parce qu'en fait, quand tu te souviens de ce que les gens te disent, déjà ça les marque beaucoup plus, et parce que t'envoies en plus un message assez fort, bah en fait ce gars-là, il se préoccupe de ce qu'on dit, et il se souvient de ce qu'on dit. Et je me souviens, tu vois que, tu vois, en janvier, après le Nouvel An, j'avais revu une collègue et tout, et puis j'étais arrivé un week-end, et puis je lui avais dit, bon alors du coup, cette télé, tu l'as offert à tes parents avec ton grand frère? Puis elle m'a regardé, elle m'a fait, mais comment tu sais ça, toi? Et puis je lui ai dit, bah si, tu me l'as dit avant les vacances de Noël. Et je pense que ça l'avait un peu surpris, et du coup ça marque beaucoup plus les gens en fait, déjà de faire un effort pour se rappeler de ce que les gens nous disent. Évidemment les prénoms aussi, parfois on s'en souvient pas forcément, mais je pense que c'est important de faire un effort là-dessus. Alors moi j'ai une technique pour ça, mais c'est une technique qui vient de mes compétences d'hypnothérapeute, puisque mon métier c'est praticien en hypnose. J'ai tendance en fait à créer ce qu'on appelle des évocations, et du coup en fait les gens que je rencontre, en fait je vais en parler autour de moi, et du coup ça va me forcer à m'en rappeler, et du coup je suis allé voir différentes personnes, tu vois, à travers les différents services, et j'ai pu discuter avec différents superviseurs, pu discuter avec une ancienne coordinatrice, tu vois, j'ai même glissé un mot, j'ai évoqué le fait que l'année prochaine, si je revenais, j'aimerais bien potentiellement travailler en tant que coordinateur aussi, tu vois, parce que j'ai envie d'avancer aussi et aller plus loin. Donc je l'ai évoqué, tu vois, et du coup ça permet en fait d'entretenir quand même son réseau, et surtout de récupérer les contacts. En fait, parce que récemment j'avais sorti une vidéo là-dessus, et c'est vrai qu'elle était un petit peu vague. On m'avait demandé, oui mais Nat, on t'explique pas vraiment comment tu fais pour demander les contacts. Ça tombe bien parce que hier j'en ai demandé un autre. J'ai demandé en fait je suis parti de l'événement, et je me suis dit ah mince, mais j'aurais trop voulu en fait avoir le contact de cette personne-là. Et en fait j'ai demandé en fait, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un d'autre que je connais là-bas pour me le passer. Et du coup, j'ai envoyé après, ensuite de ça, un message à cette personne-là, à la fameuse personne. Et sur le coup, elle m'a dit, ah oui, t'avais besoin de quelque chose et tout. Je lui ai simplement dit, en fait, bah non, moi je voulais juste garder ton contact parce que bah, j'ai bien aimé travailler avec toi, et bah, les gens en fait que j'apprécie, j'aime bien garder leur contact en fait, avant l'année prochaine. Tu vois. Donc c'est bien en fait de récupérer les contacts, parce que en fait, quand on fait du réseautage, le but, c'est vrai que c'est quand même de remplir son répertoire de contacts. Pas uniquement pour trouver du boulot, même si ça peut énormément aider, mais ça peut être pour plein de trucs différents, tu vois. Pour demander du service, pour faire des rencontres aussi, pour aussi croiser les flux en quelque sorte. Depuis janvier, moi j'ai pris l'habitude, tu vois, j'ai pris l'habitude de façon systématique à demander le contact, un Instagram ou un numéro de téléphone à mes collègues de travail. Et résultat, là, tu vois, sur la fin, j'avais évoqué, comme ça, j'avais lâché, tu vois, bah ouais, ce serait cool qu'on aille faire une rando et tout, tous ensemble. Et du coup, j'avais créé un groupe WhatsApp de 4 personnes, tu vois. Et en fait, hier soir, je suis rentré et j'ai été surpris parce qu'en fait, j'ai une autre collègue qui a invité quelqu'un d'autre dans le groupe. Du coup, on se retrouve maintenant à 6, je crois.
un truc comme ça, ouais c'est ça. Et du coup tu vois c'est cool du coup en fin de compte si on peut après faire des randos à plus nombreux et pouvoir en effet comme je disais, croiser les flux. Ce que j'entends par croiser les flux, parce que bon, moi je viens de, tu vois, je travaille en aéroport, donc on parle souvent de flux de passagers. Croiser les flux, en fait, ça va être croiser en fait des gens que tu as rencontrés dans des endroits différents. Et du coup, ces gens-là, ils se connaissent pas entre eux. Notamment quand je suis sorti aborder, alors je crois que j'en ai reparlé. Voilà, je radote. Quand j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais quand je suis sorti, parce que la semaine dernière, je suis sorti toute la semaine aborder des inconnus en ville, et quand je suis sorti en ville, à un moment donné, j'étais devant la Fnac, et j'ai croisé un ancien élève avec qui j'étais en première S, tu vois, donc c'était il y a plus de 10 ans. Et on s'était déjà recroisés, et tu vois, on a discuté et tout, et j'ai évoqué comme ça, tu vois, je lui ai dit hey Alexandre, si ça te dirait et tout de te joindre à nous et tout, je suis en train de préparer une randonnée avec des collègues et tout, si ça te dit de venir avec nous, tu vois, histoire de croiser les flux. Et en fait moi il y a une idée que j'aime bien, c'est d'être un acteur de rencontre pour les gens, d'être une force de proposition et pour mettre les gens en relation entre eux, si tu veux. Faire en sorte qu'en fait, les gens ils puissent rencontrer d'autres personnes grâce à toi qu'ils n'auraient pas rencontré en fait si t'étais pas là. Moi, c'est une idée que j'aime bien. Tu vois, il y a un truc que j'espère un jour pouvoir faire. Parce que tu vois, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé du fait d'aborder des inconnus en ville, surtout dans les emails privés. Et moi, il y a une idée que j'adore, c'est de pouvoir rencontrer, tu vois, par exemple, 4, 5, 6 personnes dans la semaine en ville, en allant les aborder, et à la fin, tu les invites tous à aller boire un verre, que ce soit en terrasse d'un bar, ou je sais pas, même chez toi, tu vois, à une petite soirée, un truc convivial, tu vois, un truc simple, et bah du coup, en fait, les gens, ils peuvent rentrer en relation entre eux, et en fait, ça leur permet, en fait, de rencontrer des gens, mais qu'ils auraient jamais rencontrés si t'avais pas été là. Et moi, j'aime bien cette dimension-là, à remettre du lien, en fait, chez les gens. Moi, j'adore cette idée-là, en tout cas, franchement, moi, je kiffe ça. Et je voulais aussi te partager un truc, c'est en termes de réseautage. Et ça, par contre, c'est une technique que j'ai trouvée redoutable. Et je me suis dit, oh la vache, ce que t'es en train de faire, c'est super intéressant, là. Et j'étais, en 2021, j'étais avec une copine au-dessus de Paris. Et on vivait dans une maison, on était 4-5 en coloc. Et j'avais une coloc, Émilie, qui avait à peu près mon âge aussi, qui travaillait dans les arts. Et un jour, elle avait organisé un vernissage dans une galerie d'art sur Paris, et moi j'y étais allé. Et ce jour-là, il y avait pas la personne avec qui j'étais à ce moment-là, il y avait pas ma copine. Et du coup, moi, tu vois, l'art, c'est pas un domaine que je connais et tout. Mais du coup, bah, vu que j'étais dans un endroit que je connaissais pas et que j'étais à Paris, bah, j'ai un peu discuté avec des gens et du coup, j'ai fait quelques rencontres à ce moment-là. Et à un moment donné, je suis passé à côté d'Émilie. Et Émilie, elle était dans un groupe de 4-5 personnes, tu vois. Je suis passé, elle m'a tiré le bras et elle a fait à tout le groupe, tu vois, elle a fait ah ouais, vous connaissez Nat et tout, il est super intéressant, il fait de l'hypnose et tout, c'est le copain de ma coloc et tout. Elle a commencé à me présenter aux autres, puis après elle s'est barrée. Tu vois. Et résultat, je me retrouvais à parler avec en fait, elle m'avait introduit auprès des gens, et 15 minutes plus tard, j'ai récupéré le contact d'un gars qui était intéressé par une séance d'hypnose. Complètement... et du coup, je me dis, wow, mais c'est super intéressant comme technique de réseautage, ce truc-là. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est un truc qu'on peut aussi mettre en place dans notre vie privée aussi. C'est-à-dire comment on peut faire pour entretenir notre réseau, que ça soit, je sais pas, dans notre vie, on va rencontrer plein de monde, tu vois, entre les activités que l'on va faire, les activités extrascolaires, entre guillemets, qu'on va faire, tu vois. Je sais pas, si t'as des cours de yoga, tu fais du basket, du tennis et tout, je sais pas, le mardi soir, et que tu connais des gens, et que ces gens-là, ils sont aussi intéressés par autre chose, et que t'as leur contact, et que à côté de ça, tu connais tes collègues de travail, et que parfois tu proposes d'aller boire un verre, ou de faire une sortie, ou je sais pas, une rando, ou un truc. L'idée, c'est en effet de pouvoir croiser en quelque sorte, tu vois, les gens pour qu'ils, entre guillemets, ils puissent
se rencontrer entre eux. Et du coup, là, on est vraiment dans un vrai réseau social. On n'est pas dans la merdouille de Facebook ou d'Instagram où en fait on a des amis dans notre liste et alors qu'en réalité on les a jamais vus, tu vois, et que du coup on parle même pas avec eux. Là on est sur quelque chose qui est dynamique. Alors par contre ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça je te le reconnais, je le reconnais, mais je trouve que c'est beaucoup plus percutant, beaucoup plus dynamique et ça apporte quelque chose de beaucoup plus vrai. Et parce que moi j'aime bien dire que si tu veux créer en fait des interactions intéressantes avec les gens, il faut créer de l'engagement. Il faut créer de l'implication. Et l'engagement et l'implication, c'est difficile de l'avoir tant que tu vois pas les gens. Moi, je le vois bien, par exemple, même, tu vois, parmi mes abonnés, tu vois, sur les 500 abonnés, je sais très bien, alors j'espère que t'en fais pas partie, mais je sais très bien qu'il y a 80% des gens qui sont abonnés à cette chaîne qui sont en quelque sorte des touristes. Ils sont abonnés, mais ils sont pas vraiment impliqués. Je sais que mon contenu, il s'adresse à vraiment 20% de mes abonnés. C'est vraiment ceux qui sont le plus intéressés, tu vois. Et encore, parmi les emails privés qui sont ouverts, là, c'est pareil. Il y a en réalité une quarantaine, 40, 50 personnes qui vont vraiment suivre de façon assidue ce que je vais faire. On va avoir de la perte, hein, de toute façon, sur le, comment on pourrait dire ça, sur le chemin en quelque sorte. Ça reprend un peu l'idée de la règle des 20-80, tu vois, de la loi de Pareto dont je parlais dans une vidéo. Mais le principe, il est là, c'est comment on peut créer de la dynamique avec les gens qu'on rencontre, comment tu peux en fait prendre l'habitude de récupérer systématiquement le contact des gens, comment tu peux après organiser des soirées, des sorties, des trucs, des randos, des machins, des cinémas, des escape games, des laser games, des billards, des bowling, enfin ce que tu veux, des trucs qui te correspondent et qui te parlent et qui parlent au groupe aussi. Et puis comment en fait tu peux amener les gens à se rencontrer entre eux. Parce que moi tu vois, je me rends compte qu'un truc c'est que on n'a pas de cours de réseautage, tu vois, au lycée, au collège. C'est pas des trucs qui sont naturels. Enfin moi chez moi en tout cas c'est pas naturel. Et alors que c'est dommage parce que c'est sûrement la pierre angulaire de notre réussite pro et perso, tu vois, exactement comme on le voit bien dans la vie de Schwarzy. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même ultra important, qui est central. Et en plus de ça, c'est que quand tu vas aller à des événements, tu vois, comme par exemple moi je suis allé dimanche, je vais discuter avec les gens et je vais essayer de rester aussi dynamique. Je vais pas rester, entre guillemets, agglutiné à un groupe parce que je suis pas à l'aise et que je connais personne d'autre et du coup j'ai pas trop envie de me mêler aux gens, tu vois. Non, je vais essayer d'aller créer du lien, je vais essayer de comment on pourrait dire ça, d'entretenir les relations, d'entretenir il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est les Sims, tu vois. Les Sims. Si t'as déjà joué aux Sims, c'est exactement pareil en fait. T'as ta petite barre en bas à droite avec la liste des relations, puis tu sais, t'as la jauge là, t'as la jauge verte ou jaune ou rouge, tu vois, qui évolue, et au fur et à mesure en fait que tu passes des paliers, les gens ils viennent des amis, des amis proches, etc. etc. Mais en fait, il y a un peu de ça quand même, il y a un peu de cette idée-là de comment en fait on peut faire du réseautage pour entretenir nos relations, et puis en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que si par exemple tu cherches quelqu'un après, un ou une partenaire, peut-être que cette personne-là, tu vas la rencontrer grâce à ce réseau-là aussi, en fin de compte. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc l'idée, c'est de regarder, tiens, comment tu peux t'habituer en fait à récupérer le contact des gens que tu rencontres au quotidien, même si tu sais pas si tu vas les recontacter ou pas, tu vois, mais en fait, je pense que l'idée, c'est juste te dire, on s'en fout si je les recontacte ou pas, on récupère le contact, on remplit le répertoire de contacts, et puis comme ça, au moins, en fait, les gens, on les a sous la main au cas où et si besoin. Et je trouve que ça, c'est super intéressant parce que, même là, tu vois, dans le milieu professionnel, là, vu que tu vois, l'aéroport de Grenoble, les gens qui travaillent là-bas, souvent, ils ont travaillé à Lyon aussi, donc si moi j'ai envie un jour de travailler à Lyon, en fait j'ai des relations entre guillemets pour pouvoir
pour pouvoir être recruté, tu vois, ou pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est quand même super important de le faire, non seulement en effet dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie perso, parce que bah oui, tu peux toujours rencontrer des gens, même grâce à ton réseau perso. Tu peux toujours je sais pas, si à un moment donné tu as besoin d'un service, un déménagement ou un truc comme ça, et que tu sais qu'il y a des gens dans ton réseau qui sont pas loin de chez toi et qui sont disponibles et que tu peux leur demander, bah c'est cool en fait. À condition évidemment que tu renvoies l'ascenseur derrière, évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi ce sont des dimensions que je trouve super intéressantes. C'est un peu je crois que le terme c'est être un pivot, je crois que c'est ça. Où en fait quand tu vas amener deux personnes à se rencontrer, l'une entre elles. Et je trouve que, tu vois, par exemple, dans la démarche d'Émilie, il y avait un truc qui était super intéressant, je trouvais, c'était que elle m'avait mis en valeur auprès du groupe. Et non seulement, en fait, elle m'avait introduite auprès du groupe en me vendant, entre guillemets, tu vois, en disant « Ah ouais, Nat, il est super intéressant, il fait de l'hypnose et tout », mais elle a fait l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elle l'a fait aussi avec les gens qui avaient devant moi et que je connaissais pas. Tu vois, elle m'a présenté rapidement en disant bah machin il fait ça, machin il fait ça, machin il fait ça. Et du coup, ça facilitait en fait le contact. Et à partir de là, bah en fait ça roule tout seul quoi. En fin de compte, si t'es à l'aise dans les conversations, bah en fait ça devient hyper facile. D'ailleurs si au passage t'es pas à l'aise dans les conversations, t'as quand même pas mal de contenu là sur la chaîne qui devient disponible. Donc moi je t'invite à aller voir ça. Voilà, quoi dire de plus? Moi je trouve que c'est un truc qui est super intéressant, le réseautage. Il n'y a pas vraiment de... Là tu vois, il n'y avait pas vraiment de technique en particulier que je voulais partager, mais c'était juste une vision, une façon de voir les choses que je trouve assez pertinente, assez intéressante. Euh, et franchement, là, tu vois, je découvre ça et là en ce moment, et là, je suis trop en mode oh là là, mais punaise, mais il faut absolument que je trouve des bouquins sur le sujet. Il faut absolument que je trouve des bouquins sur le networking en entreprise et de voir comment on peut décaler ça en fait dans notre vie privée. Je voulais aussi, je voulais aussi lire des bouquins de management, tu vois, parce que je pense qu'en vrai, il y a aussi des trucs très intéressants à utiliser dans le privé. Bref. Bref, t'as compris, il y a plein de choses qui m'intéressent. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Je sais pas trop ce que t'en as pensé de cette vidéo-là. Et bah, je t'invite à me mettre un commentaire sous la vidéo. Et puis, bah, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait aussi. Et puis, bah voilà, on se dit à très vite sur la chaîne.